Moi, j'ai fait l'analyse avant. Vous voyez, je ne suis pas comme la ministre d'Outre-mer qui s'est réveillée à un moment donné avec quand même une grande négligence en disant « Ah bon, il y a un problème en Guyane, incroyable, je vais aller voir ce qui s'y passe », après avoir demandé d'ailleurs aux gens de venir plutôt à la fin du mois pour une réunion ministérielle. Bon, donc dans mon projet Outre-mer, qui a été le premier fascicule que j'ai sorti dans le cadre de ma campagne présidentielle, il y a déjà des solutions extrêmement précises pour l'Outre-mer, notamment évidemment à côté du développement économique avec, vous savez, les zones ultramarines d'investissement prioritaire que je veux mettre en œuvre, le doublement des effectifs de la police et de la gendarmerie en Guyane. Parce que le problème de l'immigration clandestine doit passer évidemment par la suppression du droit du sol, par la suppression de l'intégralité des aides sociales, l'espérance de régularisation, qui sont autant de pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Mais il faut également pouvoir ramener les gens dans leur pays d'origine et évidemment tenir nos frontières avec le Suriname, nos frontières avec le Brésil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est encore une fois extrêmement précis ce que je veux faire pour ramener la paix en Guyane, parce que je le dis, je serai la seule à le dire, l'insécurité croissante en Guyane est la conséquence directe de l'aggravation de l'immigration clandestine. Sur Facebook, un internaute vous demandait si vous payeriez le plan de 2,5 milliards d'euros demandé par les collectifs de la grève en Guyane. Mais encore une fois, si on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine et de l'insécurité, donner 2 milliards, c'est verser 2 milliards de litres d'eau dans le sable. Voilà, donc ça ne sert strictement à rien, car tous les investissements qui pourraient être faits par la Guyane ne régleront pas le problème de la submersion de notre système de santé, de notre système éducatif et évidemment, encore une fois, le développement de cette insécurité qui ne permet pas le développement économique. Soyons très clairs, il n'y a pas une entreprise qui viendra s'installer en Guyane si à partir de 18h, c'est le couvre-feu. Il n'y en a pas une seule. Vous avez vu les excuses d'Erika Barretch au balcon de la préfecture, c'était samedi ? Oui. Est-ce que c'est censé effacer le désintérêt qui a été celui des gouvernements depuis 10 ans à l'égard des problèmes d'outre-mer ? Est-ce qu'un ministre de Marine Le Pen, présidente, présenterait des excuses ? Non, mais moi, je ne vais pas présenter des excuses, je vais agir. Parce que c'est bien gentil, mais encore une fois, on présente des excuses pour après se laver les mains en disant « Ah ben, pardon, excusez-nous ». Et puis au revoir, on reprend l'avion et c'est terminé. C'est pas le but. Moi, je ne veux pas des paroles, je veux des actes. Et les actes, je les mettrai en œuvre immédiatement. Parce qu'il y a aujourd'hui une urgence et que la situation économique ne va cesser de se dégrader, y compris évidemment pour la jeunesse qui n'a plus de perspective, si on laisse la situation en l'état.